J'ai mis ma nouvelle petite robe bleue col Mao pour travailler. D'ordinaire, je mets jamais de robe pour aller au travail. Je suis infirmière libérale. Mais là, il faisait beau. J'avais envie de me faire mignonne. Je me sentais belle, élégante, sexy. Du coup, je fais quoi? Je chaloupe. À 9h, appel sur mon téléphone pro. Une urgence. La femme de Monsieur Pierre. Elle pense que son mari est mort, mais elle n'est pas sûre. Accélération du rythme de chaloupe. Je me jette dans la voiture. Ma jupe se coince dans la portière. On verra plus tard. Le temps presse. J'arrive comme une furie. Les pompiers sont déjà sur les lieux. Ils courent vers l'immeuble, pectoraux au vent. Je leur succède au pas de course. Comme ils ne me voient pas, je me prends toutes les portes dans la gueule. Ils prennent l'escalier, moi l'ascenseur. Une porte en moins pour moi. Et j'arrive la première. Je les voyais plus rapides en fait. À l'arrivée, un check rapide à la femme de Monsieur Pierre. Je jette mon sac, je file dans la chambre. Arrivé au chevet du patient, je prends son pouls. Bon sans conviction, hein. Parce que vu la rigidité cadavérique, il est raide mort. Et c'est pas récent. À l'odeur, 4 heures, au toucher, on est dans le frais. Avec le dossier du lit surélevé. Bilan, non seulement il est raide mort, mais raide mort assis. De profil, c'est une banane. Je retourne au salon parler à l'épouse. Sur mon chemin, les 12 soldats de l'apocalypse, les pompiers. J'ai pas le temps de me présenter que je me fais éjecter par la mêlée dans les chiottes attenantes à la chambre, la jupe sur la gueule, les 4 fers en l'air. Je ressens une petite pointe d'agacement. Je suis froissée. Et ma robe aussi. Là, il se jette sur le patient, toujours en banane. Plaquage de la banane au sol. Et il commence un massage cardiaque musclé. Je tente un... Il est mort. Quand là, j'ai une énorme paluche qui arrive devant mon visage. On maîtrise la situation, madame. Ok. Alors, je sais pas si vous avez déjà massé un patient assis, mais ça fait très vite rocking chair. Hein. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Je retourne au salon parler à l'épouse. Le chef des pompiers me double. J'accélère. Il arrive à la femme du patient. Madame, dites-moi précisément et à la minute près, depuis quand votre mari est comme ça? Alors lui, clairement, il joue sa vie sur un mort. Tu peux crever à l'autre bout de Paris, c'est pas le moment. Zorro a mis sa cape. L'épouse, elle est en pleine décompensation. J'ai appelé le boucher pour décommander les foies de veau. On devait partir à la bourse cet été. J'ai annulé les rendez-vous à l'hôpital. Les courgettes. Oh, qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Ils vont le sauver. Alors, je précise quand même que papy a 88 ans, invalide, dans un état général plus que précaire, et plus proche du coffre à jouer que de la boule. Mais il faut la préparer au deuil. Bon, Mireille, vous avez fait tout ce qu'il avait à faire. Vous n'avez rien à vous reprocher. Parce que les foies de veau, si on les mange pas frais, c'est pas bon. Et pendant que Gilbert se mourait, vous avez continué à vivre. Et je pense que c'est ce qu'il aurait voulu. Ou pas. Mais on ne saura jamais, parce que là, il est raide, cané, tête, tote, moité. Elle demande à le voir. Je joue en défense. Oh, elle hurle. Oh, Gilbert, non! Elle s'agrippe à ma robe. Je lui colle une boîte de Célesta dans le bec pour qu'elle lâche prise. Le pompier, lui, pendant ce temps, il s'agite. Défibrillateur! Chargé! 200! Je redemande, excusez-moi là, mais vous faites quoi, en fait? Il me répond très sèchement, madame, c'est la procédure. Sans médecin, on masse jusqu'à l'arrivée du SAMU. Alors, sauver ou pétrir, c'est ça de vivre. Là, ça fait 45 minutes qu'il presse la banane jusqu'à ce qu'elle dégueule. Mon patient, c'est un smoothie. Mais lui, il
grimacera jusqu'à trouer le parquet. Il a des ordres. Il n'est pas là pour rigoler. Pour l'arrêter, il faut l'abattre. Et le voilà, tranquille, serein et détendu. Oh, le Messie, le médecin du SAMU. Arrêtez tout, il est mort. Je repars, enfin. Ma robe froissée, déchirée et couverte de vomi.